Bonjour pasteur. Bonjour Lise. Bienvenue encore. Merci. Vraiment. Alors, stratégie face à la tentation. Pourquoi est-ce que vous auriez pu choisir d'autres formes de stratégie pour d'autres choses? Pourquoi simplement sur la tentation? Parce que mon message, c'est la sanctification. Je suis un prédicateur de la sainteté. Et j'ai eu à connaître des problèmes dans le ministère lorsque je disais aux gens, faites sans leur dire comment. Parce qu'en soi, le livre devait s'intituler « Comment vaincre la tentation ». Mais pour que ça fasse court, on a mis stratégie face à la tentation. Donc, je suis un prédicateur de la sanctification. C'est pourquoi je suis en train de répondre à mon appel en écrivant ce livre pour aider le peuple de Dieu à demeurer dans la sainteté, dans la pureté, parce que celui qui tombe devant la tentation ne se sanctifie pas. Vraiment. Alors, à la page 15, vous êtes en train de dire que certains hommes sont souvent dérangés par des péchés dans lesquels ils tombent toujours. Même quand ils ont jeûné, prié ou reviennent d'une retraite de prière, ces péchés sont devenus les maîtres de leur vie au point qu'ils ne croient plus vivre sans ces péchés. Et pourquoi donc? Je les appelle les obsédés. C'est-à-dire, la tentation, il n'y a jamais un sans deux, ni deux sans trois. Un homme aujourd'hui peut dire, je commence à fumer la cigarette, il fait comme les amis. Demain, un paquet, deux paquets, et puis il peut se réveiller à 2 heures du matin pour chercher son paquet. Il peut même demander à un voisin qui ne connaît pas une cigarette. Alors ces personnes sont dans l'addiction du péché tellement qu'ils ont été au début charnels. Maintenant, il y a un démon, parce que le péché, c'est d'abord l'œuvre de la chair avant d'être un démon, qui ouvre la porte à un démon, et ce démon maintenant les garde en permanence dans le péché. C'est pourquoi ces personnes ont besoin de se confier et d'une délivrance. Parce qu'il y a des gens vraiment qui sont des drogués du péché. Vraiment. Mais en soi, qu'est-ce que c'est vraiment la tentation? La tentation, c'est un couloir qui mène vers la mort. Ce n'est pas la mort, c'est un couloir vers la mort. C'est une sollicitation, ce n'est pas une imposition. Lorsqu'une personne est tentée, elle n'est pas obligée de pécher, mais elle est sollicitée vers le mal. C'est pourquoi on parle de la tentation de Jésus-Christ dans le désert, de la tentation d'Adam et Ève, de la tentation de Joseph. C'est une sollicitation vers le péché, une sollicitation vers la désobéissance à la volonté parfaite de Dieu. Vraiment. Mais dans ce livre, sur quel type de tentation vous parlez? Je parle de toutes les tentations. Et là, d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui pensent que la tentation n'est que sexuelle, comme par tentation, impudicité. Non, il y a la tentation d'être occultiste, la tentation d'être orgueilleux, de se venger. Il y a la tentation de mentir, il y a la tentation de voler, il y a toute désobéissance. Je parle de toutes les désobéissances sans caricaturer seulement l'impudicité. Donc ça, c'est un peu livre remède, comme je l'ai dit. Amen. Pour nous aider justement à éviter justement. Mais alors, qu'est-ce qui fait que justement quelqu'un qui, comme vous venez de le dire, a prié, a jeûné pour vraiment ne plus tomber dans ce même péché, mais la personne continue quand même à tomber? Voici. Lorsque quelqu'un se convertit, il acquiert une nouvelle naissance qu'on appelle l'homme nouveau. Mais malgré que tu t'es converti, il y a l'ancienne nature qu'on appelle le vieil homme qui est en toi. Alors il y a une lutte dans l'homme entre la nouvelle nature et l'ancienne nature. Alors les chrétiens qui sont charnels, ça veut dire les chrétiens qui ne permettent pas à l'homme nouveau de dominer sur eux, mais qui laissent l'homme ancien dominer, maintenant eux succombent. Pourquoi? Parce que malgré qu'ils ont reçu Jésus, Jésus n'est pas le maître dans leur vie, c'est toujours leur propre volonté. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens, il peut prier en d'autres langues, mais il insulte. Il peut prier en d'autres langues, mais il est menteur parce qu'il n'est pas totalement dominé par la nouvelle nature qu'il a reçue en Christ. Parce que devenir chrétien, c'est un chemin vers la perfection, mais ce n'est pas la perfection. Il faudrait tendre vers la perfection en crucifiant le vieil homme, la mauvaise nature que nous avons depuis que nous sommes nés d'Adam. Alors pourquoi des chrétiens tombent? C'est parce qu'ils sont charnels. Tout simplement. Donc une personne qui n'est pas charnelle ne peut pas... Non, quand tu es spirituel, tu ne peux pas tomber. Mais nous avons vu des hommes, peut-être que c'était nos pensées, qui étaient des hommes vraiment beaucoup trop spirituels. Ils avaient l'apparence d'être spirituels, mais ils étaient charnels. Parce que tu peux être charnel tout en ayant des apparences spirituelles, comme les pharisiens. Les pharisiens étaient très spirituels d'apparence, mais ils étaient charnels. La preuve, ils ont tué Jésus. Parce que s'ils étaient spirituels, ils n'allaient pas tuer Jésus. Ils étaient dans la jalousie, mais ils étaient très spirituels. Mais ce n'était pas spirituel, ils étaient charnels, mais avec des apparences de spiritualité. On les appelle les tombeaux blanchis. Alors, la tentation est pour qui? Parce qu'on voit que le Christ lui-même a été tenté. Pour tout le monde. Tout le monde est tenté. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ était tenté en toutes choses. Que tu sois président, roi, on parle de la tentation de David qui est tombé, on nous parle de Salomon, on nous parle de Jésus, on nous parle d'Adam, on nous parle d'Ève. Tout le monde est tenté. Celui qui dit qu'il n'est pas tenté, c'est un mort. C'est seulement les morts qui ne sont pas tentés. Mais est-ce qu'il y a des degrés dans la tentation?
Ben, il y a des conséquences, plusieurs niveaux de conséquences, mais toute tentation mène à la mort. Mais il y a plusieurs types de tentations. Il y a des tentations qui viennent de la chair, il y a des tentations qui viennent du diable, il y a aussi des tentations qui viennent des humains. C'est-à-dire? Je donne l'exemple d'une tentation d'un humain, c'est la femme de Potiphar qui tente Joseph. Là, c'est humain. Jésus-Christ, c'est un esprit, Satan lui-même qui tente Jésus-Christ. Il y a aussi la tentation charnelle, où toi-même, il n'y a pas le diable, il n'y a personne. Toi-même, tu veux faire le mal. Nous voyons Amnon qui a désiré sa propre sœur. Personne ne l'a poussé, lui-même. Donc, il y a des sources intérieures et des sources extérieures. Mais même si c'était lui-même, c'était quand même poussé par un esprit... Non, pas toujours. Ah bon? Oui. Satan n'est pas derrière toute tentation. Ah bon? Parce que l'homme sans le diable est mauvais. Je donne un exemple, vous avez des enfants. Est-ce qu'à l'école pour être orgueilleux? Vous allez voir un enfant, il ment. Qui lui a appris à mentir? L'homme est un arbre qui naît courbé, mais dont le diable accélère la courbe. C'est-à-dire que nous allons en enfer à 40 à l'heure, Satan vient nous pousser à 100 à l'heure. D'accord. Donc il y a des choses que l'homme fait, c'est l'homme. Seul. Vous savez que des fois, quand l'homme accuse Satan, Satan dit Dieu. Là, c'était pas moi. Il est d'ailleurs pas omniscient. Oui. Satan ni omniprésent. N'est pas la source de tout mal. À l'origine, oui. Celui qui a engendré le péché, celui qui a engendré la chute de l'homme. Mais après, l'homme a continué sans le diable. Certains problèmes que nous avons dans les églises ou entre nous, c'est pas toujours Satan, c'est la chair, le vieil homme. Et j'aimerais vous dire, je crains plus mon vieil homme que Satan. Parce que le diable ne dort pas avec moi, il ne vit pas avec moi. Mais mon vieil homme, il est ici. Il est avec moi. Je dois le crucifier tous les jours. Mais Satan, je l'ai chassé. La chair est plus dangereuse que Satan. Wow. Eh bien, il faut s'en séparer. C'est pourquoi Satan, lui, on le chasse, mais la chair, on la tue. Vraiment. Et tout ça, c'est là-dedans. Ouais. Vraiment. Donc, vous dites à la page 53, lorsque tu es tenté, il faut en parler à une oreille attentive et discrète. Et discrète. Là, important, discrète. Sinon, tu vas pleurer. Mais justement, parlons-en de pleurer. Beaucoup de personnes vont justement essayer de faire la chose. Oui, ça, c'est vraiment... il y a un sérieux problème dans l'Église. Il y a des gens qui aimeraient abandonner le péché, mais qui n'ont pas confiance. Est-ce qu'on va me cacher? Vous voyez, le médecin, il peut opérer un grand ministre, un grand président. Il ne va pas filmer, il ne va pas montrer. Mais nous, on montre tout, on dit tout. Il n'y a pas de confidence. Et il y a des gens qui demeurent dans le péché parce qu'elles ne se confient pas. Sachez ceci. Il y a certaines tentations qui perdent leur forcément lorsqu'on l'a dit à quelqu'un. Parce qu'il y a des tentations qui demandent le secret. Une fois qu'on le dit, ça s'en va. Mais le dire à qui? C'est pourquoi dans la vie, si vous avez au moins une personne à qui vous dites tout et qui garde, vous êtes béni. C'est un trésor. Il faut le garder parce que des fois seulement, il suffit de dire à quelqu'un « Je sens tel mauvais désir » pour être libéré. Mais maintenant, à qui le dire? Pas n'importe qui. Il faudrait que ce soit une personne discrète, pas seulement une personne discrète, une personne qui a vaincu aussi ce péché. Pourquoi? Il peut vous dire « Oh, moi d'ailleurs, ça m'arrive 4 fois par jour. » Là, elle vous fait chuter encore. Mais comment le savoir justement que cette personne est discrète? Lorsque je vais me faire opérer, entre guillemets, qu'est-ce que je fais? Je vais assez que l'hôpital soit très propre de peur qu'on puisse me donner des microbes. Et avant de se confier à un homme de Dieu ou à un frère en Christ, il faut bien l'observer, bien prier. Sinon, il va vous transmettre des bactéries et des microbes spirituels. Ah oui. Eh bien, alors ne nourris pas la tentation, à la page 85, ne nourris pas la tentation en faisant ce qui l'intensifie. Oui. C'est-à-dire? Je donne un exemple. Un frère déjà qui a des désirs sexuels mais qui prend encore l'alcool. Tu fais une bombe. Parce que c'est un aphrodisiaque. Cocktail Molotov. Oui. Un frère qui est tenté par la pornographie, mais qui reste devant la télévision jusqu'à 2 heures du matin. Toi-même, tu te crées des problèmes. Une fille qui est souvent tentée par les hommes, mais qui s'habille en mini. Tu vois? Tu aggraves le problème. C'est ça, il ne faut pas tenter le diable. Il ne faut pas venir vers le diable pour toquer à sa porte, dire « Me voici, tente-moi ». Il y a des gens qui sont tentés, mais qui aggravent la tentation. Je donne un exemple d'ailleurs aux fiancés. Vous êtes fiancés, et vous sentez une attirance sexuelle entre vous. Mais vous allez vous retrouver où? Dans une chambre, vous deux, la clé fermée. Mais non, vous invitez Satan. Il ne faut pas se mettre dans des situations qui peuvent vous tenter. C'est cela. Vraiment. Alors, à la page 101, vous dites « Réfléchis sur les conséquences de la séduction pour ne pas te laisser prendre par elle. » Oui. Lorsque je réfléchis sur la séduction, je ressens ce que je ressentirai avant de le ressentir et je ne le fais pas. Je donne un exemple. Je suis dans mon bureau, une sœur vient, pasteur, j'ai des millions à te donner, si seulement tu couches avec moi. Je réfléchis, c'est bon, j'aurai les millions. Après,
J'irai en enfer, je vais perdre l'onction, je vais détruire l'église, je vais détruire ma famille, je vais détruire mes enfants, plusieurs personnes vont abandonner Dieu à cause de moi. Quand c'est moi, je réfléchis et je sens déjà ce que je sentirai. Je dis non, c'est tout. Est-ce que vous pensez que beaucoup de personnes pensent à l'après? Vous savez pourquoi est-ce que les gens ne pensent pas à l'après? Parce que devant la tentation, ils perdent leur sang-froid. Dans la guerre, s'il y a une chose qu'il ne faut jamais perdre, c'est le sang-froid. Parce que lorsqu'on n'a pas de sang-froid, on cesse de réfléchir. Et pour réfléchir, il faut garder son calme. C'est pourquoi devant la tempête, la Bible nous dit que les disciples ont paniqué et ils n'ont pas calmé la tempête. Jésus était dans le calme, il a calmé la tempête. Lorsque tu es tenté, réfléchis, ne panique pas, reste calme, tu risques de perdre tes armes. Alors, il y a quelque chose qui me fait rire. À la page 121, vous dites si le péché a détruit les autres, il te détruira toi aussi. Ne pense pas que tu es le chouchou de Dieu et que tu peux pécher sans que rien de mal ne t'arrive. Oui, il y a des gens. Beaucoup de personnes ils sont les chouchous de Dieu. C'est-à-dire, Est-ce que l'arsenic a un ami? Le poison arsenic. Non, moi, je suis un super homme, je peux prendre le poison, je ne mourrai pas. Ah, mais il y en a qui prennent. Que tu es l'onction. Il y en a qui prennent ça, ça ne les tue pas. L'arsenic, il faut m'en présenter un. Il y en a un que j'ai reçu ici, il a pris non, s'il ne savait pas, Dieu va le protéger. Ah non, il était conscient. Pourquoi il a pris? Après, c'est des gens qui ont touché à des choses occultes. Ah, c'est ça. Donc les démons l'ont pris à sa place. Je dis ceci, si tu prends l'eau, tu mets le sucre dans l'eau, c'est de l'eau sucrée. Qui que tu sois, ce sera toujours l'eau sucrée. Mais il y a des gens qui pensent que le salaire du péché, c'est la mort. C'est inversé pour certains, pas pour eux. Mais Dieu, pour nous montrer il n'a pas de chouchou, il nous montre le jugement de Moïse. Le grand Moïse, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Le grand Salomon, Dieu l'a jugé. Le grand David, Dieu l'a jugé. Et il y a des gens qui croient parce que j'ai l'onction, parce que je prie beaucoup, j'ai 20 ans dans le Seigneur, je donne l'offrande, je donne la dîme, moi je peux pécher, Dieu va me comprendre. Non, Dieu n'a pas de chouchou. D'ailleurs, il a tué son propre fils, afin de nous dire, si j'ai tué mon fils pour vos péchés, et alors qu'est-ce que je vous ferai pour vos propres péchés? Dieu n'a pas de chouchou. Vraiment. Et ben voilà, Dieu n'a pas de chouchou, comme vient de le dire le pasteur. À la page 31, vous dites la perte de la sensibilité spirituelle engendre aussi la perte de la discipline. Oui. Lorsque tu grandis en esprit, je donne l'exemple de David. David, au lieu d'aller en guerre, il perd la sensibilité de comprendre que Dieu ne voulait pas qu'il reste chez lui à la maison, il fallait qu'il aille en guerre. Lui préfère rester à la maison. Et quand il reste à la maison, est-ce qu'il n'avait jamais vu de belles femmes dans sa vie? Il en avait déjà vu. Mais pourquoi il va tomber ce jour-là? Il avait perdu la sensibilité. La sensibilité spirituelle est un radar de Dieu qui te dit danger à gauche, danger à droite. Lorsque tu perds la sensibilité, tu perds la discipline. Et quand tu perds la discipline, tu commences à succomber à des tentations qui hier étaient petites au-devant de toi. Vraiment. Eh bien, c'est vrai, pasteur, nous avons entendu très récemment des personnes dire que, oui, pasteur, il faudrait plutôt encourager les gens à lire la Bible plutôt qu'encourager les gens à acheter des livres et à lire des livres. Moi, j'aimerais savoir la différence entre le fait de prêcher tous les dimanches à l'église, dans une assemblée, et de mettre ses prêches par écrit. C'est quoi? Ben, vraiment, j'encourage... Et est-ce que c'est mal faire que d'écrire? Ouais, j'encourage les gens à lire la Bible. Et je le dis, mon livre ne peut même pas s'égaler à la Bible. Mon livre ne remplacera jamais la Bible. Et d'ailleurs, tout ce que vous lisez est dans la Bible. Seulement, j'ai pris seulement une partie de la Bible que Dieu m'a révélée pour donner au peuple de Dieu. C'est comme une maman, quand l'enfant ne sait pas bien manger, elle mange un peu, elle mâche pour l'enfant. Vraiment. Et vous dites aussi à la page 176, il faut veiller sur tes alliances. Il faut veiller sur ces alliances. Oui. Comment? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si Satan n'était pas dans le jardin d'Éden, pensez-vous que Ève allait tomber? C'est parce que Satan est devenu l'ami de Ève que Ève est tombée. Et il y a certains amis, s'ils sont vos amis, ils seront une porte du diable dans votre vie. La Bible nous dit que lorsque Amnon a désiré sa sœur, qui l'a aidé? C'était son cousin. Son cousin lui a dit « Oh, mais toi tu es le fils du roi, mais demande-la de venir te nourrir dans ta chambre. » Son ami. Et vous savez qui a annoncé au roi que c'était Amnon qui était mort? C'était celui qui avait donné le conseil. La plupart des temps, ceux qui te détruisent, ce sont eux qui vont annoncer ta chute. Si un homme veut vivre dans la sainteté, des fois il doit accepter d'être seul avec Dieu que d'être entouré des personnes qui vont l'influencer dans le péché. C'est pourquoi tout le monde ne doit pas être l'ami d'un homme qui veut vivre dans la sainteté. À un certain niveau de la vie, il faut se séparer de certains amis lorsqu'ils te tirent vers le péché. Ah oui, ça c'est très important.
Vraiment. Et ben ça, c'est, je pense, c'est une bonne chose pour tout le monde, hein, pour les chrétiens en général, les serviteurs de Dieu aussi. Et vous dites aussi quelque chose de très important, les gens négligent les pensées pour prendre au sérieux les actions, alors que le Seigneur Jésus-Christ a dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde la femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec Oui. L'homme est une pensée. Le ciel et la terre sont une pensée. Avant que Dieu ne crée l'univers, Dieu l'avait pensé. Alors, comment se fait-il que les gens négligent les pensées alors que ce sont les pensées qui engendrent les actions et les habitudes? Celui qui ne veut pas pécher doit seulement se sanctifier en pensée, car ce que je ne pense pas, je ne le ferai pas. C'est pourquoi il faut méditer la parole de Dieu pour avoir des pensées pures. Imaginez que je pense tout le temps à l'évangélisation. Comment je vais pécher? Je pense tout le temps au ciel. Comment je vais pécher? Nous péchons lorsque nous avons déjà des mauvaises pensées. C'est pourquoi nous avons des mauvaises paroles et des mauvaises actions. La vraie sainteté, c'est dans la pensée d'abord. Vraiment. Vous dites que il faut, si cela est nécessaire, être rare et solitaire pendant un bout de temps. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que des fois, lorsque vous sentez que le monde est en train de vous zapper et que vous êtes en train de tomber trop dans le péché, il faut faire des retraites. Parce que des fois, nous péchons parce que nous sommes lobates spirituellement. Vous avez un téléphone, mais il y a certaines options qui ne fonctionnent que si la batterie est bien chargée. Alors, devant certaines puissances des ténèbres et certaines tentations, il faut être full. Et lorsque tu trouves que tout le temps, les gens te tirent à gauche et à droite, il faut se retirer pendant 1 semaine, 3 jours, 1 mois si tu as le temps, afin de te recharger spirituellement pour affronter la tentation et les influences mauvaises. Vraiment. Alors donc, stratégie face à la tentation pour une personne qui est déjà tombée dans la tentation. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Et pour une personne qui, et justement, il y a une tentation qui est là devant. Pour la première, j'ai écrit, lorsque tu tombes, il faudrait te relever, parce que la culpabilité nous renforce encore dans le péché. Qu'est-ce qui arrive souvent? Lorsque l'homme, avant de pécher, le diable lui dit, ce n'est rien. Mais quand tu pêches, il te dit c'est grave. Alors il t'empêche de rentrer vers celui qui va te restaurer. Celui qui est tombé, qui se relève, qui demande à Dieu pardon. Il est impossible de se sanctifier dans la culpabilité. Il faut croire que Dieu a oublié tes péchés du passé pour te sanctifier aujourd'hui. Sinon tu vas dire, Dieu ne me pardonne pas, alors je continue quoi. Tu avais commencé à faire une petite flaque d'eau, maintenant tu en fais une boue. Non, relève-toi, ressaisis-toi, comme le fils prodigue qui a dit, je rentrerai et je dirai à mon père, même si je ne pourrai pas être ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Rentre et Dieu te pardonnera. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et celui qui est tenté en ce moment, qui sent la tentation, qui le sache que s'il dit non, rien n'arrivera. C'est lui qui est au contrôle parce que la tentation, c'est frapper à la porte. Tu n'es pas obligé d'ouvrir, tu refuses. Ah donc, on peut dire non et justement ne pas le faire. C'est tout. Je ne le ferai pas, c'est tout. Et si ma chair veut le faire, qu'elle le fasse en moi. Mais le fait de ne pas être tenté quand même au-delà de ses forces, est-ce que c'est toujours vrai? On n'est jamais tenté au-delà de ses forces parce que Dieu est fidèle. Dans le domaine du sport, par exemple, lorsque tu es poids lourd, on te met avec un poids lourd. On ne peut pas mettre un poids lourd avec un poids mouche. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles de combat. Et dans le domaine de la tentation, Dieu ne permet pas assez que Satan nous tente au-delà de nos forces. Vous voyez l'exemple de Job. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu toucheras tout sauf parce que les tentations sont filtrées. Dieu filtre les tentations. Lorsque le diable veut faire au-delà, il dit non, non, tu ne peux pas. C'est ce qui donne à Dieu le droit de nous juger. Et mais quand on tombe quand même. Parce qu'on a refusé d'utiliser la force que Dieu nous a donnée et la petite porte que Dieu a ouverte pour qu'on puisse vaincre. Et comment justement faire surgir cette force que Dieu nous a donnée? Il faut mener une vie de prière. La Bible dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Les gens n'ont pas la force devant la tentation parce qu'ils ne prient pas. Ils se réveillent le matin, ils ne prient pas, jusque le soir, 2 mois, 3 mois sans vie de prière. Comment est-ce que tu auras la force? Même une voiture, on met le carburant quand même. Il faut se ressourcer spirituellement pour continuer à dire non, parce qu'il est possible que le non d'hier devienne oui aujourd'hui. Alors, on voit des serviteurs, on reste dans le cadre, qui prient, peut-être qu'ils prient juste pour qu'on puisse voir qu'ils sont des hommes de prière, mais vous les entendez aussi de l'autre côté, ils vivent dans des vies un peu bizarres. Ils font comment en fait pour être 100% prière et 100% péché? Ce sont des hypocrites, ce sont des pharisiens. Je crois que la vraie prière nous sanctifie parce que avant que je cause avec vous, s'il y a un problème, je fais quoi? J'arrange. Comment tu peux prier pendant 10 heures du temps alors que Dieu t'en veut? C'est sûr que tu n'as pas vraiment prié parce que la première étape lorsqu'on va vers Dieu, c'est se mettre en ordre avec Dieu. Alors des fois peut-être qu'ils prient pour les fidèles, ils prient pour avoir seulement l'onction sans avoir la communion. Parce qu'il y a une prière pour avoir l'onction, une autre pour avoir la communion. Ah bon? Ah oui, je peux seulement prier, Dieu donne-moi la puissance, Dieu donne-moi la puissance. Et Dieu donne aussi. La puissance, s'il voit que tu vas aider des gens, il peut t'utiliser comme un âne, il peut t'utiliser comme une pierre et puis il ne va pas te récompenser. J'appelle ça le bénévolat spirituel.
Ouais, ouais, il a aidé un homme de Dieu. Vraiment. Donc il faut quand même qu'on soit un peu plus vigilant. Il faut vraiment être vigilant parce que ce n'est pas tout le monde qui prétend servir Dieu qui sert Dieu. Surtout en ce temps de la fin, c'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons veiller, nous devons discerner. S'il y a un don spirituel que moi je demande en ce temps de la fin à Dieu pour l'Église, c'est le discernement des esprits. Alors,